La chaleur était écrasante dans le vaste corral de la Hacienda El Patron, aussi suffocante que l'atmosphère d'opulence rustique et de testostérone qui flottait dans l'air. Des centaines de cow-boys, contremaîtres et puissants propriétaires terriens étaient rassemblés pour la vente aux enchères annuelles de bétail et, plus important encore, une démonstration de pouvoir. L'ambiance était un théâtre de force brute, où la domination, tant des animaux que des hommes, était la principale monnaie de respect. Depuis les gradins improvisés, les propriétaires des terres, avec des chapeaux à large bord et des bottes de cuir impeccables, regardaient avec dédain les cow-boys sur le sol du corral, qui n'était guère plus qu'une toile de fond pour leur grandeur. La tension était un fil sur le point de se rompre, et tous savaient que l'épreuve de force était sur le point de commencer. Au centre de la scène se dressait Don Esteban, 55 ans, le roi du bétail, latifondière par héritage et arrogant par conviction. Sa ceinture à boucles dorées et ses bottes lustrées hurlaient l'autorité illimitée. Don Esteban se faisait gloire de sa croyance que le succès avec les personnes et les animaux se conquérait par la force et l'argent, jamais par la sensibilité. Sa voix grave et condescendante était la loi dans la hacienda, et il était, elle, épicentre de cette démonstration de domination. Pour lui, les animaux étaient une propriété qui devait se soumettre à la volonté humaine, et aujourd'hui, il allait donner une leçon de « qui commande » à toute la région, consolidant sa réputation d'homme qui n'acceptait un non de personne, pas même d'une bête indomptable. Le foyer de la tante Cruelle était un grand corral adjacent, d'où émergea la star de l'après-midi, la Furia. C était un majestueux étalon noir, avec des muscles tendus et des yeux sauvages, remplis de terreur et de désespoir, jamais domptés. L'animal hennit d'un cri d'angoisse, ruant la poussière, un symbole parfait de l'orgueil inaccessible de Don Esteban. Il avait tenté de le dompter avec les méthodes traditionnelles de force et de punition, et avait échoué. C'est pourquoi il avait offert un prix spécial à quiconque pourrait le monter, une démonstration que n'importe quoi, aussi rebelle soit-il, pouvait être soumis par la volonté humaine. Son sourire, en présentant l'animal, était de pure satisfaction, sûr que personne dans le corral ne pourrait maîtriser la bête, confirmant ainsi sa propre suprématie. Le premier à accepter le défi fut Juan, le père d'Elena, un simple et humble cow-boy de la hacienda, aux mains tannées par le travail, un homme au bon cœur qui le faisait uniquement pour l'argent qui sauverait sa famille. Juan entra dans le corral avec courage, mais avec une peur visible. Il tenta d'approcher la Furia avec une corde, suivant les méthodes de force et de soumission qu'imposait Don Esteban. Comme on pouvait s'y attendre, le cheval, effrayé et traumatisé par les tentatives ratées, réagit violemment. Juan fut jeté à terre d'un coup sec dans la poussière, la corde s'envolant, se retrouvant à la merci des sabots de l'étalon. Le cri des spectateurs, mêlé au rire strident et cruel de Don Esteban, emplit l'atmosphère. Un son d'humiliation publique pour le cow-boy tombé. Don Esteban n'hésita pas à intensifier la moquerie, tandis que Juan tentait de se relever, endolori et humilié. Le propriétaire terrien se pencha de la balustrade et se moqua de sa voix grave. « Pauvre Juan, ton manque de courage n'est égalé que par ta pauvreté d'esprit. La Furia ne se soumet pas aux hommes faibles ni aux petits salaires. Seule la force totale peut dompter cette bête. » Sa moquerie résonna dans l'air chaud, tandis que les contremaîtres riaient bruyamment, et Juan sentait le poids non seulement du coup, mais aussi du déshonneur devant ses compagnons et sa propre fille, qui regardait de loin avec le cœur serré par la peur et la rage. À cet instant précis, la petite Elena, 8 ans, vêtue d'une simple robe de coton, invisible au monde des adultes, ne put plus supporter la peur et l'humiliation de son père. Avec la douceur silencieuse de son innocence, et sans que personne, pas même Juan, ne s'en aperçoive immédiatement, elle se glissa à travers la foule. Don Esteban, absorbé par son discours d'humiliation, remarqua à peine la minuscule silhouette s'approchant du corral.
Son attention était totalement concentrée sur elle, échec de Juan, qui l'utilisait pour réaffirmer sa propre autorité. Elena était là, dans la poussière, regardant elle étalon avec ses grands yeux incroyablement doux, un contraste d'innocence puissante face à la fureur indomptable de l'animal. L'assistance, dans un murmure d'étonnement puis de panique, fut la première à remarquer la présence de la fillette près de l'étalon effrayé. Don Esteban se retourna, son visage tordu par la colère de voir une enfant interférer avec son spectacle de pouvoir. Il cria, furieux, « Enlevez cet enfant de là !» Quel culot! Mais le public se retint. Les cow-boys, effrayés pour la vie d'Elena mais intrigués par son audace, ne bougèrent pas. Juan, pâle de terreur, tenta de courir vers elle, mais fut retenu par ses compagnons, forcé d'attendre l'inévitable. Don Esteban, se rendant compte que la situation était hors de son contrôle, et pour ne pas perdre son image d'homme de parole devant tous, se vit contraint de déclarer le défi publiquement. Avec un sarcasme venimeux, « Bien, qu'il en soit ainsi, si cette fillette de 8 ans, cette preuve de faiblesse, parvient à dompter la furia, le cheval est à elle, mais écoutez-moi tous, rugit-il, pointant Juan du doigt, si elle a la moindre égratignure, son père est renvoyé. Maintenant que le spectacle continue. Par cette phrase cruelle, le piège de l'humiliation se referma. Don Esteban avait mis en jeu la vie d'Elena et la subsistance de Juan dans un pari impossible. Si vous, comme Elena, croyez que la dignité et la bonté doivent toujours prévaloir sur la force brute, partagez dans les commentaires quels mots d'amour et de respect vous utiliseriez pour calmer un animal sauvage. Elena, la minuscule silhouette de 8 ans, entra dans le vaste et poussiéreux corral avec un calme qui défiait son âge. L'atmosphère, chargée de peur et de l'attente cruelle du public, semblait amplifier la fureur de la furia. Elle étalon, un monument à l'orgueil de Don Esteban et au traumatisme du dressage par la force, hennit avec violence, ruant le sol et tournant ses yeux effrayés vers la fillette. C était une bête sauvage, terrorisée, et sa réaction était purement défensive. Juan, son père, observait depuis la barrière, le cœur serré, ressentant la piqûre de l'humiliation due au défi de Don Esteban qui avait mis en jeu la subsistance de sa famille par sa propre arrogance. Il savait que, contrairement à ses tentatives, la force brute ne fonctionnerait pas avec cet animal tourmenté. La clé du calme d'Elena et la source de son talent caché résidaient dans l'héritage de sa mère décédée. Hélène n'était pas une dresseuse, mais une guérisseuse rurale et une amoureuse des chevaux qui avait enseigné à sa fille que la force d'un animal se conquiert avec l'âme, pas avec le fouet. Sa mère lui avait transmis une connaissance ancestrale et presque mystique basée sur la respiration, le timing et l'absence totale de peur. Elena ne voyait pas en la furia un ennemi à dominer, mais un être vivant effrayé et souffrant. Son habileté n'était pas la technique du cow-boy, mais la connexion innée, la capacité de lire le langage corporel de l'animal, comme s'il s'agissait d'un livre ouvert, une pureté d'esprit que le monde des affaires et la force de Don Esteban ne pouvaient même pas imaginer. Don Esteban, de son côté, se déplaçait dans les gradins avec une arrogance qui devenait tendue. Sa motivation pour humilier Juan était autre que la nécessité de réaffirmer son autorité absolue, sa conviction que tout, même la nature, était un bien qui devait être contrôlé. Pour le propriétaire terrien, le dressage était synonyme de briser la volonté, et la sensibilité était un signe de faiblesse. Sa cruauté envers Juan et son imprudence à inclure Elena dans le pari cherchait seulement à démontrer à ses pairs que la richesse et le pouvoir l'emporteraient toujours sur l'humilité et la pauvreté. Don Esteban était un homme déconnecté de la sensibilité et de la nature, qui traitait les personnes et les animaux comme des outils pouvant être jetés s'ils ne se soumettaient pas à sa domination, un aveuglement qui allait lui coûter très cher. L'exécution du défi commença, non pas avec un fouet, mais avec une quiétude surprenante.
La Furia chargea vers Helena. La poussière se souleva sur son passage, mais elle ne courut pas. Au dernier instant, elle s'arrêta, non par peur, mais par une décision consciente qui interrompit la dynamique de la force. Lentement, Helena s'agenouilla, exposant sa vulnérabilité, un geste qui, dans le monde du choral, était le comble de l'imprudence, mais qui, dans le langage équin, était le signal maximum de non-agression. Cet acte d'humilité attentive fut le premier indice qu'elle opérait selon un ensemble de règles complètement différents, une sagesse qui allait au-delà du dressage traditionnel. Le conflit interne de Juan était une bataille de peur et de foi. En voyant sa fille agenouillée devant la bête, le désespoir l'inonda. Les souvenirs des paroles de sa femme lui revinrent à l'esprit. Et confiance dans la connexion d'Helena, Juan. Elle a un don pur. Il trouva la force non dans ses muscles, mais dans la promesse qu'il fit à sa femme de protéger sa fille, mais aussi d'honorer l'héritage d'amour pour les animaux qu'elle leur avait laissés. L'angoisse se transforma lentement en une foi silencieuse, une compréhension que la seule façon pour elle de surmonter ce défi était d'utiliser le don que lui, par peur et par la tradition de la force, avait tenté d'ignorer pendant des années. Lentement, Helena commença à se mouvoir, rampant latéralement en cercle lent, sans regarder directement les yeux effrayés de la Furia, mais se concentrant sur sa respiration. Elle commença à émettre des sons doux, presque mélodiques, qui résonnaient avec un rythme apaisant, une technique que sa mère lui avait enseignée pour imiter le son d'une jument protectrice au calme. La tension dans l'atmosphère se coupa. Le cheval, qui était auparavant en état de panique, commença à douter. Ses oreilles, auparavant pointées et tremblantes, s'adoucirent, et sa respiration devint moins superficielle. Le public, qui s'attendait à du sang et à un spectacle de force, passa du murmure de la cruauté au silence de l'intrigue. L'innocence d'Helena était en train de désarmer la bête. La révélation progressive de son talent réduisait la foule au silence. Helena continua sa danse tranquille, s'approchant millimètre par millimètre. Le cheval, la tête basse, renifla l'air, reconnaissant l'absence de peur et la présence de respect. L'inversion des rôles était palpable. Le puissant étalon noir, symbole de l'indomptabilité, se soumettait non à une punition, mais à une connexion spirituelle. La fillette, apparemment la plus faible, dictait le rythme du défi. Au moment opportun, Helena se leva sa minuscule main et l'étalon resta immobile, lui permettant le contact. Ce fut un miracle de douceur et de timing. Don Esteban, qui riait auparavant bruyamment de sa propre cruauté, était maintenant dans un silence d'incrédulité, son visage un masque de confusion et de rage contenue. Ses contremaîtres tentèrent de murmurer des excuses. « C'est la chance du débutant, patron, une coïncidence. » Mais la preuve était indéniable. Le cheval, qui avait résisté au fouet et aux éperons, se calmait maintenant avec la simple présence d'une enfant. Le propriétaire terrien commença à ressentir une panique froide en réalisant que sa méthode de domination et son arrogance étaient inférieures à la connexion de la fillette. La honte commençait à s'infiltrer dans son orgueil et il savait, avec une terreur croissante, que sa leçon de force S était transformée en une démolissante démonstration de sa propre incompétence. Helena, avec une sérénité qui transcendait ses 8 ans, compléta son approche. Elle, étalon, la Furia, qui quelques instants auparavant était un tourbillon de panique et de violence, restait immobile, ses grands yeux noirs fixés sur la fillette, désormais sans l'éclat effrayé. L'atmosphère dans le choral était d'une quiétude magique, une suspension totale du jugement. Helena tendit sa main, non pour caresser, mais pour la poser doucement sur le museau de l'animal, permettant à l'étalon de sentir son souffle. Enfin, dans un moment décisif qui coupa le souffle à tous les présents, Helena approcha sa bouche de l'oreille de la Furia et murmura une seule phrase. Ce ne fut pas un ordre, mais un mot simple et puissant, un écho de la sagesse de sa mère. Confiance. Par ce murmure, la fillette communiqua non pas la nécessité de dominer, mais la promesse d'un respect inconditionnel. L'effet fut immédiat et miraculeux. La Furia baissa son énorme tête.
un geste de soumission volontaire et d'acceptation profonde. La tension dans son corps disparut, et il sembla se tasser, se transformant de bête sauvage en compagnon. Helena compléta l'inversion de pouvoir par un acte de foi. Sans selle ni rêne, d'un seul mouvement fluide, elle grimpa sur le dos de l'étalon. Le cheval, qui avait désarçonné des cow-boys expérimentés en quelques secondes, se déplaça avec une docilité surprenante, trottant doucement autour du corral. Helena assise bien droite, une minuscule amazone vêtue de coton. La scène était d'une beauté saisissante. À cet instant, la Furia S était transformée en Le Murmure, un monument à la connexion et à la confiance. L'assistance explosa. Ce ne fut pas seulement un applaudissement, mais une ovation bruyante et émue, mêlée de cris de étonnement et même de quelques larmes de émotion. Les cow-boys, qui comprenaient le langage du choral, savaient que ce qu'ils avaient vu n'était pas une astuce, mais une connexion inégalable. L'humiliation de Don Esteban était totale. Incapable de nier la réalité, son visage devint rouge de rage et de honte. Le puissant propriétaire terrien, qui avait basé son autorité sur la conviction que tout s'achetait ou se domptait, fut réduit au silence par la pure innocence et la sagesse d'une fillette de 8 ans qui avait fait en un murmure ce qu'il n'avait pu obtenir par la force et la richesse. Don Esteban, essayant désespérément de récupérer le récit et le contrôle de son étalon le plus précieux, s'approcha de la balustrade avec sa voix grave, forçant un sourire de négociateur. « Bien, bien, la gamine !» s'exclama-t-il, essayant de paraître généreux. « Tu as le cheval, mais tout a un prix. Je te le rachète. Dis-moi ton chiffre. 50 000 $, 100 000 $, ce que tu demandes. » L'offre était une tentative finale de réduire le triomphe d'Helena à une simple transaction économique, de démontrer que l'argent a toujours le dernier mot. Mais Helena, en descendant de cheval, rejeta l'argent de Don Esteban avec la même dignité silencieuse qu'elle avait héritée. Elle se tourna vers lui, son regard doux mais inébranlable, et prononça une phrase d'une profonde sagesse. « Monsieur Esteban, ce cheval n'est pas à vendre. Il m'a choisi. Moi, pas l'argent. » À ce moment, Rouan, le père, surmonta sa peur et courut dans le corral, non pour gronder, mais pour embrasser sa fille avec des larmes de soulagement et de fierté, la serrant fort. La scène d'amour paternel contrasta brutalement avec l'avidité froide de Don Esteban, consolidant la victoire morale des humbles. La reconnaissance extérieure vint d'un cow-boy âgé et respecté, Don Manuel, qui était resté silencieux. « Elle utilise la méthode de la guérisseuse », déclara-t-il à haute voix. « Cette enfant est la fille de Maria. Elle dresse avec le cœur. Ce n'est pas la force, Don Esteban, c'est de la pure noblesse. » Cette révélation confirma que le talent d'Helena N n'était pas un accident, mais un héritage de sagesse et de pureté. La vérité de sa lignée et la pureté de sa méthode humilièrent Don Esteban plus que n'importe quel échec physique. L'orgueil du propriétaire terrien fut brisé non par un autre homme fort, mais par une fillette qui avait démontré que sa force était une illusion face à la véritable connexion. Don Esteban tenta de répliquer, mais les mots « S » étranglèrent dans sa gorge. Il resta complètement muet, son corps rigide et ses yeux emplis d'un mélange de rage impuissante et de la honte la plus dévastatrice. Il réalisa que son autorité sur elle, événement, sur l'animal et, crucialement, sur son propre récit, avait été subvertie pour toujours. Elle, étalon, son symbole d'orgueil, était désormais la preuve vivante de son aveuglement et de son arrogance. La force de son ego avait été domptée par la gentillesse. L'assistance, inspirée par la pureté de la fillette et la connexion avec la nature, applaudit de nouveau, non pas pour le propriétaire terrien, mais pour la petite Helena et son père. Le véritable roi du bétail, à ce moment-là, était Juan, aux côtés de sa fille, possesseur d'un trésor que l'argent ne pourrait jamais acheter, la dignité inébranlable et le talent inné. Helena, sur l'étalon docile, symbolisait le triomphe de la sensibilité sur la force, une leçon publique d'humilité pour Don Esteban qu'il n'oublierait jamais.
La vérité était que l'amour et le respect dompteraient toujours l'orgueil, et il avait été forcé d'admettre la suprématie de la pureté. Le choral, quelques minutes après le climax émotionnel, était transformé d'une scène d'humiliation en un lieu de justice accomplie et d'inspiration palpable. Helena, toujours montée sur la Furia, désormais affectueusement rebaptisée par elle, Murmure, était le centre d'une admiration sincère. Elle et son père, Johann, se préparèrent à partir. L'affirmation de la dignité d'Helena fut totale. En refusant l'argent de Don Esteban, elle démontra que la valeur du cheval ne résidait pas dans son prix sur le marché, mais dans la connexion profonde qu'ils avaient forgée. Murmure la suivit docilement hors du corral, un témoignage vivant que la véritable maîtrise réside dans la compréhension et le respect, et non dans la force. L'humble cow-boy et sa fille se retirèrent, non pas comme des perdants, mais comme les propriétaires d'un trésor inestimable, la pureté de l'esprit. Les conséquences pour Don Esteban furent immédiates et profondément humiliantes. Il perdit son cheval le plus précieux, et plus grave encore, le respect de nombreux contremaîtres et cow-boys présents. Il avait tenté de démontrer que sa force et sa richesse pouvaient tout soumettre, et à la place, il fut exposé comme un homme superficiel, dont la cruauté était l'armure de sa propre ignorance. L'incident, témoigné par une foule de leaders de la région, endommagea en permanence sa réputation de patron juste ou efficace. Don Esteban fut contraint de faire face à la vérité selon laquelle ses méthodes de gestion, tant avec les animaux qu'avec les personnes, étaient erronées. La perte de Murmure fut moins coûteuse que la perte de son autorité morale. La justice poétique se manifesta avec douceur et fermeté. Elle, étalon, qui avait été un symbole d'orgueil inaccessible pour un homme arrogant, devint le compagnon inséparable d'une enfant innocente, un emblème de la connexion véritable avec la nature. Helena, avec Murmure à ses côtés, démontra que la sagesse et la pureté l'emportaient sur la force brute et l'arrogance de l'homme riche. Sa victoire inspira une réflexion profonde dans les haciendas voisines sur les méthodes de dressage et de gestion du personnel, semant la graine d'une approche plus éthique et respectueuse, qui reconnaissait la dignité intrinsèque de tous les êtres. Épilogue offrit une vision pleine d'espoir. Helena et Johann continuèrent leur vie, mais maintenant avec une certitude inébranlable de leur valeur. Le chemin d'Helena était clair. Son don de se connecter avec les animaux était son but. Elle représentait l'espoir d'un changement culturel à la campagne, où la sensibilité et le cœur étaient finalement valorisés, au-dessus de la coercition et de l'argent. Son histoire devint un murmure de résistance, une légende que l'on racontait autour des feux de camp des cow-boys, sur la fois où l'orgueil du roi du bétail fut dompté par l'innocence. La morale de l'histoire résonna avec une clarté émouvante. La vraie force réside dans la gentillesse et dans la capacité de écouter et de respecter. L'arrogance ne plie pas devant une autre force, mais devant la pureté, la sagesse et la connexion humaine. L'amour et la dignité, représentés par Helena, dompteraient toujours l'orgueil et l'avidité, incarnés par Don Esteban. Le message final fut un baume de justice pour tous ceux qui avaient ressenti le poids de l'oppression. L'humilité, le talent et la bonté, à la fin, trouvent toujours le moyen de triompher. Le public quitta la hacienda avec un sentiment de légèreté et d'inspiration. Le soleil se coucha sur l'horizon poussiéreux, laissant derrière lui non seulement l'image d'un grand cheval noir et s'éloignant avec une enfant sur son dos, mais la certitude que l'innocence et le respect avaient donné une leçon inoubliable à la morgue du pouvoir. Événement, que Don Esteban avait planifié pour montrer sa domination, finit par être la soirée où son autorité fut brisée par la pure connexion d'une enfant avec un animal. Plusieurs années passèrent. Helena et Murmure devinrent un duo légendaire dans toute la région. La méthode de la guérisseuse devint à la mode. Helena, bien que jeune, était la consultante la plus demandée pour le dressage de chevaux difficiles, ne demandant toujours que le nécessaire pour vivre modestement.
Son approche de dressage doux inspira de nombreux cow-boys à laisser le fouet. Dans la Hacienda El Patron, Don Esteban, plus vieux et plus silencieux, dut changer ses contremaîtres et, à contre-cœur, améliorer les conditions de ses employés en raison de la pression sociale et de la fuite des talents qui ne voulaient plus travailler pour un homme sans cœur. L'incident de la petite Elena était rappelé comme le jour où son orgueil fut dompté. Bien qu'il n'ait jamais admis son erreur publiquement, le silence de Don Esteban était sa confession, une leçon permanente que la vraie valeur de la vie n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la noblesse avec laquelle on vit.